Alors voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 13 mai, donc des nouvelles du petit pêcher pêche plate. Donc il a traversé quand même les deux épisodes de gel assez forts. Alors il a bien poussé, hein, il a fait des belles pousses, on voit ça, là, des belles pousses superbes, il commence à bien se développer. Alors combien de pêches reste-t-il? Alors il y a eu quand même, peut-être à cause du gel, une bonne partie des pêches qui ont disparu, mais il en reste 8. Ça me suffit, moi j'adore ces pêches-là. Et cette variété-là, je la connais pas, donc je vais pouvoir, vous voyez, une petite pêche. Elles commencent à être belles, hein. Donc il y en a quelques-unes. Alors elles sont en dessous à l'abri. Hein. Comme il a fait très froid, on a eu quand même un coup de gel dans les serres assez fort. Globalement, c'est celles qui étaient en dessous qui ont résisté en fait. Hein. Donc il en reste 8, ce qui est déjà pas mal pour un petit pêcher comme ça. Alors vous voyez, c'est la deuxième année, c'est ce que je vous avais dit lorsque je l'ai planté, que j'espérais en avoir dès la deuxième année, des pêches. Et bien voilà, nous avons des pêches la deuxième année. Hein, c'est ça qui est intéressant avec les petits pêchers, quand c'est bien taillé comme ça. Et bien là, bon, il y a eu l'épisode de froid, donc qui a un peu empêché qu'il y en ait plus, mais bon, en même temps, ça suffit largement, puisque on en aurait trop après, et c'est ça trop pour lui. Hein, donc il va se développer. Et puis l'année prochaine, il y en aura un petit peu plus si tout va bien. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que vous avez déjà la deuxième année des fruits. Et puis donc l'année prochaine, là c'est carrément, ça pourrait être 2 ou 3 fois plus, même 4 fois plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ce soir il y a un petit peu de vent, alors donc vous voyez les vignes qui avaient gelé, elles sont reparties. Hein. Celle-ci elle n'est pas trop gelée, mais ouais, c'est de l'exalta, donc on a quand même pas mal de grappes. Hein, les grappes qui sont naissantes, hein, ça se développe bien. Donc c'est impeccable. Donc pareil, la deuxième année, l'année dernière il n'en a pas eu celui-ci. Et cette année il a 3, 4, 5, on va dire 6 ou 7 grappes. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Alors celui-ci il a bien gelé, hein, par contre il est vraiment beaucoup gelé. Et il a refait une pousse, vous voyez, avec une superbe grappe. Donc j'ai au moins une grappe, mais je crois qu'il y en a 2 si ma mémoire est bonne. 2, ouais, il y en a une autre ici, hein, qui est cachée dans le... On la voit ici, vous voyez. Voilà, il y a 2 grappes sûres. Donc on pourra y goûter. J'ai jamais goûté celui-là. Alors cette vigne-là cachée derrière l'abricotier, vous voyez, eh bien, elle a quand même 2 grappes. Il lui reste 2 grappes, malgré le gel qui l'a bien attaqué. Elle a redémarré et par contre on n'a que 2 grappes. Là. C'est quand même intéressant parce qu'on va pouvoir y goûter. J'ai pas goûté non plus celle-ci. Alors là, un muscat, lui, par contre il n'a pas gelé, il est passé à travers, pratiquement un petit peu ce bourgeon-là, vous voyez, celui-ci, qui a cramé. Mais le reste, non, donc on a des belles grappes, hein, magnifiques. Et regardez ça un peu, c'est magnifique, hein, là on a vraiment... Il a 3 grappes sur le même, là je crois. Ouais, c'est ça, 3 grappes sur le même. Ça fait des grappes gigantesques. Hein, c'est merveilleux. Donc il a des grappes partout. Donc il n'y a pas de problème. Ce pied-là, quelques rameaux gelés, mais dans la globalité, il est passé à travers aussi. Alors il est plein de grappes de raisin, lui aussi, il y a des grappes qui sont fantastiques. Des grappes déjà, regardez la grappe. Avant d'être à maturité, elle est presque aussi longue que ma main. Donc ça va vous faire des grappes de raisin, des monstres. Hein. Ça va être superbe. Donc vous voyez, on s'en sort bien malgré tout. Cette vigne, là, celle-ci, ça va être quelque chose. Alors ça, c'est du muscat bleu. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas mon préféré, mais ça fait quand même du bon raisin. C'est extra quand même. Alors, ce pied-là, il a vraiment beaucoup gelé. Alors, miraculeusement, il y a une grappe qui est restée. Donc, on va pouvoir y goûter quand même. Bon, j'ai déjà goûté l'année dernière. Là, il y a une fausse grappe aussi, mais bon, on va dire qu'il n'y a qu'une seule grappe. Je crois qu'il y en a une en dessous, si ma mémoire est bonne. Non. Donc j'ai goûté, c'est du raisin sans pépins, c'est extra aussi, très très bon. Très très bon. Alors cette vigne qui était complètement gelée, à 90%, vous voyez, elle est repartie. Alors elle a pris un peu de retard, mais vous voyez, elle nous fait des grappes. Hein. C'est vraiment un raisin généreux. Là il y a 4 grappes, là il y en a partout, dans celui-ci qui vont se développer. Alors ils ont pris du retard. Alors ça dépend aussi de la manière dont on taille, vous voyez. Et des variétés bien sûr, mais
quand c'est taillé comme ça, on arrive sur les bourgeons, alors il y en a moins, ça c'est clair, parce que la densité est beaucoup moins grande, mais on arrive à récolter un petit peu de raisin. Hein. Donc là, il y aura une dizaine de grammes de raisin sur des pousses qui ont repoussé après, vous voyez, comme on voit ici, parce que la taille a bien donné, a permis justement ce genre de processus. Alors au final, dans cette petite serre, vous voyez, cette année, il y a une quarantaine de grammes de raisin. Hein, et malgré le gel, on peut dire que s'il n'y avait pas cette période de gel, on aurait eu facilement le double. Mais bon, déjà 40 grammes de raisin, 200 grammes, ça fait quand même entre 8 et 10 kilos de raisin. C'est pas négligeable, hein, ça commence à être intéressant. Alors les kiwis, ils ont gelé aussi. Ils s'en sont sortis vivants, c'est déjà pas mal. L'abricotier, c'est plus sensible, donc là, il n'y a pas d'abricot. Hein. On verra ça l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un système de chauffage. Hein. J'ai déjà regardé un peu partout, je crois qu'il y a des solutions. Beaucoup de gens m'ont envoyé des solutions, plus ou moins aléatoires, mais c'est gentil. Hein. Donc je remercie tous ceux qui m'ont proposé des solutions intéressantes. Et donc je vais regarder ça attentivement et faire des tests l'hiver qui vient, avec des systèmes de chauffage en plein hiver pour voir comme il y a deux serres côte à côte à peu près aux mêmes températures, on pourra voir la valeur de ces systèmes de chauffage. Alors le figuier, ben voilà, il est parti, hein. Donc avec cette fameuse taille que j'ai mis en évidence dans mon livre sur la taille du figuier. Et puis donc je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure, hein. La prise de risque, vous voyez. Alors il se développe, alors ça c'est une ronde de Bordeaux, si ma mémoire est bonne, alors heureusement que je les ai marqués, hein. Voilà, c'est ça. Et là il développe donc il développe plein de rameaux que je vais sélectionner par la suite, en fonction de leur pertinence à se mettre à fruit, et puis voilà, donc après c'est du bonheur. On va pouvoir... Alors la ronde de Bordeaux, c'est extra, hein. C'est une très très bonne figue. Hein. Alors les fraises commencent à mûrir, hein, on voit ça. Voilà. Et puis j'ai planté des melons, on voit le petit pancarte ici. Donc voilà, donc cette année dans cette petite serre, on va avoir une quantité de fruits. Vous voyez, dans cette serre, donc environ une quarantaine de grammes de raisin. Poivrons, aubergines, j'ai déjà cueilli les radis, des salades. Il va y avoir en plus donc des fraises. Et puis il y a une vingtaine de pieds de melons, donc on peut dire entre 50 et 60 melons. Donc vous voyez, c'est des serres quand même qui sont très très productrices. Hein, c'est quelque chose de très, très rentable, hein, parce que alors c'est des variétés de melons que j'ai sélectionnées pour leur qualité, hein, pas pour leur quantité de volume de melon, mais c'est pour la qualité. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein, ça sert à rien de faire du jardinage pour manger des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Ok, bah écoutez, voilà, hein, ça se termine comme ça. Petite visite de cette serre numéro 1. L'année dernière, il y avait eu 187 kg de tomates plus quelques grammes de raisin. Et ben cette année, vous voyez, il y aura un peu de tout, même des pêches, etc. Donc ça commence à bouger. Alors évidemment, pour les fruits, il faut un peu plus de temps. Mais vous voyez, c'est magique. Bah écoutez, sur cette belle pêche plate, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.